Bon, je vais pas m'énerver. Voilà, dans ce débrief, je vais pas m'énerver. Je vais être calme. Je ne vais pas dépenser mon énergie et la donner à quelque chose qui ne mérite pas qu'on lui donne actuellement. Je vais faire mon débrief comme si de rien n'était. Défaite 2-0 du Real Madrid face à Liverpool à Anfield. Et ça ne va pas, les gars. Ça ne va pas. On retombe dans nos travers. Et ça recommence. Ça recommence. C'est reparti pour encore des désillusions. Encore face à un gros. On s'est fait exploser face à Barcelone. On s'est fait exploser aujourd'hui face à Liverpool. On fait match nul contre l'Atlético. On se fait exploser face à un Milan qui n'était pas le très grand Milan. Donc voilà, le Real n'arrive pas à prouver face au gros cette saison. Le Real n'arrive pas à rivaliser. Et c'est totalement logique. C'est totalement logique. La première chose que j'ai remarqué dans ce match, c'est au niveau du banc. J'ai vu un banc qui n'est vraiment pas assez fourni. La profondeur du banc, les gars, c'est une catastrophe. Déjà, tu as Lunin et Fran González qui sont deux gardiens. Donc tu les vires du banc, puisqu'ils ne joueront pas. Tu as Fran Garcia, tu as Ceballos, tu as Hendrick et tu as Gonzalo Garcia. À part ça, tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. Vraiment, la profondeur du banc, on l'a vu dans ce match, c'est elle qui a posé problème, puisque on n'a pas tenu physiquement au bout de la deuxième mi-temps. Tout a explosé, c'est bon, tout a pété. Après cette première mi-temps qui, je trouve, était quand même intéressante, on a prouvé qu'on était capable de rivaliser face à cette équipe de Liverpool. On ressortait bien du pressing, on arrivait à créer du bon jeu, on était très très solide défensivement. Mais tu peux pas tenir comme ça tout le match, ça ne marche pas comme ça, les gars. On s'est fait exploser en deuxième mi-temps et c'est totalement logique. Liverpool a pressé, Liverpool a poussé jusqu'à que ça rentre. Et voilà. Cette première mi-temps du Real Madrid, j'aimerais dire comme quoi c'est l'opposé de cette deuxième mi-temps. On avait un match équilibré, on avait une équipe qui avait envie de prouver, un milieu de terrain qui fonctionnait tellement bien, Jude Bellingham qui était là, qui apparaissait, qui combinait, Camavinga qui était monstrueux, des récupérations au millimètre près, Valverde latéral qui était excellent, Asensio pour moi qui est l'un des hommes forts du match, et pour moi il mérite totalement sa place de titulaire pour le reste de la saison. Ce mec est extraordinaire, voilà, je pense qu'on a trouvé quelque chose, les gars. Il a 20 ans. Et pour moi, c'est l'un des seuls points positifs de ce match. C'est Raúl Asensio qui me prouve comme quoi, voilà, il a sa place au Real Madrid. Et je l'avais dit dans mon avant-match, comme quoi depuis son arrivée, ça a apporté un équilibre défensif. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est pris 2 buts de par le pressing de Liverpool qui nous a vraiment fait très très mal. Comme j'ai pu le dire dans l'avant-match, ils allaient axer leur tactique sur le pressing et ça a super bien marché, donc chapeau à eux. On en parle de Kylian Mbappé, les gars, on en parle parce que la vérité c'est catastrophique. Rien ne va. À l'entraînement, tu le vois dégourdi, tu le vois il met des lucarnes, tu le vois il explose des cages, il tente des dribbles, tout lui réussit. Mais en match, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Chaque dribble tenté, il est raté. Chaque passe tentée, elle est manquée. Le mec, il n'arrive même plus. J'ai l'impression qu'il n'a plus cette capacité physique. On dirait qu'il est lourd, les gars, sur le terrain. Il n'arrive plus, les gars. Et je suis vraiment très inquiet parce que c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur que j'admire. De par son talent, de par son mental. Mais rien ne va et ça me fait vraiment de la peine. Et c'est ultra frustrant pour lui. Parce que son arrivée déjà au Real Madrid, c'était le pire moment en 2024, pile poil au moment où il était en méforme et en déclin depuis quelques mois. Donc franchement, je suis vraiment déçu parce que je voulais vraiment voir Kylian Mbappé briller au Real Madrid et tout va dans le sens pour qu'il ne brille pas. Et ça me fait vraiment de la peine. Comme je le disais, ce côté gauche du Real Madrid avec Ferland Mendy, je disais dans l'avant-match comme quoi c'était ce côté gauche, il était très faible au Real Madrid. Et je pense que c'est sur le penalty provoqué, Mendy qui provoque ce penalty, qui donne la chance à Mohamed Salah. Heureusement qu'il avait raté ce penalty, parce que peut-être que le match allait se finir 3-4-0, j'en sais rien. Il rate ce penalty, mais Mendy, toujours maladroit. Quand tu es dans une surface de réparation, quand tu es défenseur, tu dois faire vraiment attention à tes gestes, à tes mouvements. Tu ne peux pas provoquer ce genre de penalty. Dans un match face à Liverpool, le Real Madrid est 24e, les gars. Le Real Madrid est au bord de l'élimination. Oubliez les barrages.
Le Real Madrid est au bord de l'élimination. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La place de Carlo Ancelotti est encore remise en cause. Ça me fait pas plaisir, mais la place de Carlo Ancelotti est encore remise en cause. On retombe dans nos travers et ça recommence. Et ça recommence. Une nouvelle défaite, une nouvelle désillusion. Et c'est totalement logique. On fait un match monstrueux 4-0 face à Osasuna, face à Leganés. Mais ce sont deux petites équipes, deux équipes de bas de tableau de Liga, avec tout le respect que j'ai pour eux. Quand tu te mesures face au gros, voilà le résultat. Voilà le résultat, les gars. Notre équipe ne va pas bien. Et on n'est qu'au mois de novembre. La saison est hyper longue. La saison en Ligue des Champions, peut-être qu'elle va s'arrêter dans quelques mois. Peut-être qu'on va faire match nul, voire perdre face à l'Atalanta, faire match nul face à Brest et sortir de cette Ligue des Champions. Et ça serait totalement mérité. Ça serait totalement mérité de par notre niveau. On perd face au LOSC, on perd face au Milan, on perd face à Liverpool. Le match face à Stuttgart, il part dans le sens... voilà, on était dans une physionomie de match qui n'était pas à notre avantage, puisque Stuttgart quand même avait fait un très bon match. Ils avaient égalisé. Dortmund, on était mené 2-0. Donc vous voyez que, en fait, le Real Madrid n'arrive pas depuis le début de cette saison, et ce n'est pas une coïncidence, c'est de manière répétée. Cette attaque du Real Madrid qui était complètement à l'ouest, et c'est normal, le pressing de Liverpool faisait que les attaquants du Real Madrid devaient agir rapidement, devaient trouver une solution hyper rapidement, et cette rapidité menait à soit une maladresse, et je prends exemple d'Arda Güler, des tirs à droite à gauche, des dribbles manqués, il n'arrivait pas à passer cette ligne, il n'arrivait pas à rentrer dans la surface. Brahim qui tentait des choses intéressantes, qui n'arrivait pas lui aussi. Liverpool a réussi son coup, le plan d'Arne Slot a complètement fonctionné, son pressing était tellement intelligent, et chapeau à lui. J'aimerais quand même saluer Thibaut Courtois, franchement c'est le meilleur gardien du monde les gars, c'est le meilleur gardien du monde. Vous avez vu les arrêts qu'il nous sort, mais quel goal actuellement nous sort ce genre d'arrêt. Grâce à lui, on ne finit pas ce match avec une défaite 4-5-0. Je vous jure que Thibaut Courtois aujourd'hui a permis au bateau de ne pas couler encore plus. Et chapeau à lui parce qu'aujourd'hui il a quand même sorti des ballons hyper compliqués les gars. Très très compliqués. Des face à face, des ballons où la balle était sur la ligne. Très compliqué de plonger avec un gabarit de 2 mètres. C'est très difficile les gars. Donc chapeau à lui. Match patron de Thibaut Courtois malgré les 2 buts encaissés. Le pénalty manqué de Kylian illustre totalement son match. Ce pénalty pouvait tellement changer ce match. Tellement le changer. On serait à 1 partout. Et qui sait ce qui pouvait se passer à 1 partout. Mais non, il le rate. Liverpool qui prend l'ascendant psychologique en se disant ils ont manqué un penalty, on va continuer à presser, on va continuer à leur faire mal et ça a payé. But de Cody Gakpo, Courtois qui ne pouvait rien faire, Rudiger qui n'était pas au marquage, voilà. Cody Gakpo au moment de l'action, quand je la revoyais je me disais il n'y avait pas hors-jeu, mais en fin de compte non, il était couvert par je sais pas qui et il n'était pas pris au marquage, ce qui fait qu'il était tout seul et c'est très grave, c'est une erreur défensive, c'est une erreur de laisser un mec comme Cody Gakpo dans la surface tout seul, en face à face avec Thibaut Courtois. Il avait qu'à placer sa tête. Donc voilà, vraiment, ça commence vraiment à m'énerver. Ce match m'a énervé. J'avais tellement espoir pour ce Real qui pouvait rebondir, qui pouvait prendre un chemin beaucoup plus positif pour cette saison, mais rien ne va. En fait, je vais vous dire la vérité, ce qui m'énerve le plus, c'est que après cette première mi-temps, j'ai eu énormément d'espoir. J'ai vu un Real Madrid, une équipe tellement équilibrée, que ce soit offensivement, même s'il n'y avait pas tellement d'action offensive. Défensivement, c'était coordonné, solide. Le milieu de terrain arrivait à s'exprimer. Donc, je voyais des choses très intéressantes. Mais il manquait ce but. On n'a pas été bon offensivement. De par la tactique de Liverpool qui nous empêchait d'entrer dans leur surface. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous avez vu comment Liverpool presser le porteur de balle à chaque fois qu'on s'approchait de leur surface de réparation? C'était, voilà, ils nous ont asphyxiés. Voilà, c'était une asphyxie. Ils nous ont explosé. Chapeau à eux, je n'ai plus rien à dire. Donc voilà les gars, comme conclusion, j'aimerais dire que cette saison va être très compliquée. Cette saison va être très compliquée à supporter, mais évidemment, je serai toujours là pour mon club, toujours là à tous les matchs. Je commenterai tous les matchs, je débrieferai tous les matchs. Mais c'est vrai qu'on passe par une période assez compliquée. On essaie de trouver le moindre point positif pour qu'il se transforme en point négatif
au match suivant. Et ça c'est vraiment très compliqué pour le moral des joueurs. Ils peuvent perdre espoir très rapidement et ça m'étonnerait même pas qu'ils perdent espoir, même si c'est des joueurs pros. Donc voilà, c'est très compliqué. Et je suis très inquiet aussi pour Kylian Mbappé. S'il n'arrive pas à faire la différence contre des Retafe, contre des équipes comme Osasuna, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse comme différence contre des gros, les gars? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse comme différence? Ça, c'est écœurant, c'est frustrant, mais on n'y peut rien. Donc voilà, les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu malgré la défaite, cette nouvelle désillusion. On se retrouve ce week-end pour Real Madrid-Retafe. Voilà, ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué de passer à autre chose parce qu'on est 24e, les gars. Il nous reste Atalanta, Salzbourg et Brest. Et il faut vraiment pas se planter parce qu'au moindre faux pas, on est au bord de l'élimination. Et au début, le fait d'être en barrage était quelque chose de très grave. Mais maintenant, le fait d'être éliminé directement de cette phase de Ligue des Champions peut être un désastre et peut être synonyme de changement de cycle. Donc voilà les gars, on se laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match cataclysmique, catastrophique. Pas à ce point quand même, parce qu'on a quand même prouvé pas mal de bonnes choses. C'est plutôt dans l'altitude en deuxième mi-temps. C'est bon, on était tellement déconcentrés, tellement sonnés par ces buts de Liverpool qu'on n'arrivait plus à revenir, on n'arrivait plus à prendre cet ascendant psychologique. Mais bref les gars, à vie et pour toujours, à la Madrid, in adamas.